Bonjour très chers amis les poissons, soyez bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois de juillet 2026. Ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous profitez de votre été, peu importe là où vous êtes et si jamais vous êtes en vacances ou pas. Alors, on va regarder du coup la partie générale ensemble et puis sur une deuxième partie, on regardera la partie sentimentale. Allez, donc... est-ce qu'on a nos deux cartes? Eh ben écoutez, on va les prendre. Alors, on a deux cartes intéressantes. Donc pour moi, ces deux cartes ensemble vont nous parler vraiment du besoin le besoin de travailler sur soi, de travailler sur quelque chose qui vous concerne. Donc ce n'est pas quelque chose qui concerne par exemple une personne qui est trop chère pour vous, quelqu'un de proche ou votre partenaire. Mais c'est vraiment vous-même. D'accord? Donc ici, moi, ça me rappelle par exemple que ce soit une guérison qu'on fait sur soi pour se guérir de ses blessures, pour se guérir peut-être d'un passé que ce soit lourd, des déceptions familiales. Pourquoi pas aussi guérir un lien de sang entre vous et quelqu'un. Mais aussi, ça peut être tout simplement le développement personnel. D'accord? Ou d'ailleurs aussi, pourquoi pas, peut-être on est aussi sur un chemin de spiritualité et donc là on travaille aussi un peu sur sa spiritualité, mais là ça tourne autour de vous. C'est le but ici, c'est tout simplement d'atteindre une meilleure version de vous-même, d'aller un peu plus loin dans votre développement, dans votre évolution et de devenir une meilleure personne dans votre vie. Alors après, peu importe sincèrement si vous êtes en couple ou vous êtes célibataire ou vous êtes avec quelqu'un ou vous êtes divorcé, là vraiment sincèrement, peu importe votre statut actuel, encore une fois, le focus ici c'est plutôt sur vous, d'accord? Donc là c'est comme si vous allez décider de diriger votre attention, vos efforts plutôt sur vous. D'accord, on va continuer le tirage, certainement on aura d'autres informations et les choses vont devenir après beaucoup plus claires. Allez, on prend maintenant le tarot. Alors, donc, chers amis les poissons, la première carte c'est quoi? Eh ben on a les amoureux. Un arcane majeur d'ailleurs qui ressort. Alors on a le deuxième arcane majeur, la justice, et la troisième carte, l'as de bâton. On continue, je prendrai peut-être 2 ou 3 autres cartes. Alors on a le 8 d'épée. Et j'ai quoi? Pardon, j'ai la reine de coupe. Dans le dodo deck, on a le 3 ici. Alors le 3 de pentacle, c'est une carte qu'on associe souvent au partage. Je donne, je reçois, je suis aussi ouvert ou je deviens ouvert à l'idée qu'on m'aide. On est ouvert à l'aide, on est ouvert aux autres. Ça peut parler aussi dans certains cas ce qu'on appelle le travail en équipe. Pourquoi pas. Ça peut être aussi partenariat, association, ce type de choses. C'est aussi une carte qu'on associe des fois au travail. Voilà, travail d'une manière générale. Alors, avec les cartes qu'on a ici devant nous pour l'aspect général de votre vie prochainement. Alors, avec tout de suite, je suis attirée par la carte de l'as de bâton, qui est une carte qui parle bien justement de nouveaux départs, nouvelles opportunités, une nouvelle passion, une nouvelle relation dans votre vie. Il y a quelque chose certainement qui commence et j'ai l'impression que ce qui va commencer ou ce qui est en train de commencer en ce moment dans votre vie, on dirait que ça vous fait peur en fait. Il y a vraiment comme une sorte de peur qui est associée à cette énergie-là. Des fois, cette carte aussi, elle peut être vraiment cette notion d'auto-sabotage. C'est qu'on se fait des scénarios, on se crée des scénarios, on se crée des peurs et tout, mais la situation réelle n'est pas aussi mauvaise que ça. D'accord? C'est vraiment l'idée qu'ici, qu'on se bloque des fois soi-même. Moi, je pense, pour certains, il est possible aussi que vous avez des choix importants à faire qui vous font peur. Voilà. Et peut-être que vous avez peur que ça soit pas juste, vous avez peur que ça soit pas bien pour vous, vous avez peur peut-être que les conséquences ne seront pas fiables, ne seront pas intéressantes. Voilà. Et je pense peut-être aussi c'est une situation, oui, qui vous touche personnellement, mais peut-être qu'il y aura un impact, qu'il y aura des conséquences sur des personnes qui vous entourent et possiblement des personnes qui comptent énormément pour vous. Ça peut être votre partenaire, vos enfants, votre famille,
Ça peut être un petit projet aussi qui vous tient absolument à cœur. Ça peut être votre propre entreprise. Ça peut être vraiment quelque chose tout simplement dans lequel vous êtes investi sentimentalement parlant. Donc pour moi, il y a deux choses ici qui se passent un peu dans votre tirage. Le premier, c'est que on peut être face à des choix importants et c'est tellement important que ça fait peur. C'est tellement important que on n'a pas envie de rater quelque chose et justement ça va générer un peu ces doutes, ces remises en question, etc. Et deux, c'est que vous êtes face à un nouveau départ, quelque chose comme ça de nouveau qui commence dans votre vie. Vous allez le sentir, vous allez le vivre certainement d'une manière ou d'une autre. Peut-être pour certains vous commencez un nouveau job, pour d'autres vous commencez une nouvelle rencontre, pour d'autres vous commencez carrément une nouvelle vie quelque part parce que vous déménagez et on voit bien encore une fois qu'il y a tout cet état voilà, d'émotion, de remise en question, est-ce que vraiment c'est bon pour moi ou pas. Mais là, clairement, je pense, la reine de coupe ici, c'est une carte conseil aussi qu'on vous donne d'une manière ou d'une autre, parce que c'est une carte qui vous dit un peu, il va falloir vous concentrer sur vous. Il va falloir maintenant vous, tout simplement, vous faire confiance et surtout vous prioriser à un certain degré. Occupez-vous certainement de vous-même, des personnes que vous aimez, mais surtout de vous-même, d'accord ? Donc vraiment ici, à ne pas négliger justement l'importance de se faire plaisir, de prendre soin de soi, pour ne pas non plus se perdre, hein, voilà, dans ces énergies, dans ces décisions aussi que vous devez faire. Parce que quand on parle des fois de décisions importantes à régler, et surtout je dis bien importantes, parce qu'on a bien quand même un arcane majeur qui est sorti avec ça, des fois, vous voyez, inconsciemment, on prend en considération, est-ce que ça va faire plaisir à ceci, est-ce que ça va faire plaisir à cela, est-ce que c'est bien pour mon enfant, est-ce que c'est bien pour mon mari, est-ce que c'est bien pour... Mais des fois aussi, on s'oublie, des fois on risque quand même derrière tout ça, à ne pas peut-être se respecter convenablement, à ne pas non plus se traiter convenablement, d'accord ? Voilà, et c'est marrant parce que je vous assure que c'était un message qui est sorti quand même pour plusieurs signes zodiaques cette période à venir, donc je pense qu'il y a comme une énergie autour, voilà, comme ça, de l'amour de soi, de l'estime de soi, du respect aussi envers soi, qui touche aussi plus qu'un signe de zodiaque, hein. Donc pas que vous, mes amis les poissons, qui sont concernés par ça, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Donc n'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, d'aller regarder les autres vidéos pour pouvoir compléter évidemment votre taroscope. Alors, on peut aussi dans certains cas parler de verdict, parler d'une décision juridique ou judiciaire, ou une décision qui vient par exemple d'un bâtiment public important, voilà, étant donné qu'on a la justice ici et qui peut être évidemment la justice du système, d'accord. Alors avec la coupe maintenant du petit Lenormand, on a la croix et on a le jardin. Bon, c'est bien d'avoir ces cartes dans ce sens-là et pas dans ce sens-là, d'accord, déjà. Mais pour moi ici, ça pourrait quand même parler de cette énergie de... On va devoir dépasser une épreuve ou un test ou j'ai envie de dire un challenge quelque part qui concerne le domaine relationnel, le domaine aussi, j'ai envie de dire, amical, rencontre, relation, mais aussi des fois ça peut être, surtout si vous êtes indépendant, ça va concerner votre commerce, ça va concerner votre activité, ça va concerner aussi votre position dans la société d'une manière générale. Donc là, on a un défi à régler par rapport à ça, d'accord ? Ça peut être aussi l'idée que tout simplement, on a du mal à s'ouvrir aux autres en ce moment. On a envie, oui, peut-être de sortir de temps en temps, mais pas tellement. On a besoin, c'est comme ça en fait, on est un peu forcé à s'ouvrir aux autres ou à je sais pas, à accueillir quelqu'un par exemple, à faire la fête, vous voyez, donc ça peut être ça aussi des fois. Donc on n'est pas complètement bloqué, hein, d'accord, attention, c'est pas la même chose, mais c'est vrai qu'en fait on n'est pas non plus très
très à l'aise à l'idée, donc on vit ça, peut-être qu'on accepte en fin de sortir, on accepte de faire partie de quelque chose, mais c'est pas forcément votre premier choix. Vous voyez, c'est comme si en fait pour le moment, vous priorisez plutôt le temps que vous voulez passer avec vous-même ou le temps que vous voulez passer avec votre famille, par exemple, hein, ce type de choses, d'accord ? Mais aussi, des fois, avec cette coupe, on pourrait quand même parler de cette énergie, genre de... Ça sera mieux de considérer, par exemple, de demander de l'aide auprès des autres que de faire face à ce problème-là tout seul. Donc, vous allez retrouver plutôt de la force dans le partage, hein, que, par exemple, hein, résister à la situation et essayer de tout faire tout seul. Allez, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Alors, la carte du jardin qui revient encore dans le tirage. Bon, ici, on a une indication par rapport au défi. Donc, ça peut être juridique, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec la loi, le système. Voilà, une personne assermentée, mais aussi, ça pourrait être financier. Hein, d'accord, donc pour moi, ça peut être un défi à relever par rapport aux finances, par rapport à un investissement, par rapport à un paiement, une dette par exemple, quelque chose à régler. Des fois, ça peut être l'idée qu'on a un événement qui va coûter un peu plus d'argent que prévu, par exemple, vous voyez, où il va falloir des fois faire intervenir des spécialistes, des experts. Donc peut-être que vous avez prévu de faire ça vous-même, mais je vais dire, allez, faute de temps, faute d'organisation, ben, vous serez face à l'idée que non, bah, il va falloir voilà, il va falloir passer par une autre personne et évidemment ça va vous coûter de l'argent. Ça, c'est un exemple, d'accord. Sinon, pour moi, on pourrait quand même aussi parler de projet financier d'une manière générale. Peut-être qu'un projet ici, au début, il a démarré mal, ou il a démarré avec difficulté, vous voyez, et donc maintenant, suite à la persévérance, à la continuation, hein, peut-être aujourd'hui on arrive quand même à un état beaucoup plus gérable, ou à une situation beaucoup plus gérable, d'accord. Allez, on passe à notre tirage sentimental justement, on va regarder. J'ai la carte du Happy End qui a voulu sauter. Donc le Happy End, c'est évidemment une carte extrêmement positive, hein, qui parle bien d'une fin heureuse, tout simplement, d'une situation. Allez. Qu'est-ce que j'ai dans le dodo deck? J'ai l'énergie de la famille, le lien de sang, la stabilité, la longévité, hein, les choses qui durent aussi dans le temps. On va regarder par rapport au tirage. On a l'événement rapide. On a la carte de la superficialité, la protection, un an, et on a les blessures. Bon, écoutez, hein, je comprends bien pourquoi d'ailleurs on a eu cette carte de la longévité, la continuité, et pourquoi on a ces cartes-là. Parce que vraiment ici, alors pour vous donner carrément et rapidement la réponse, ça plutôt, ce tirage-là, il va concerner nos amis qui soit actuellement sont célibataires dans des rencontres, soit vous venez déjà de rencontrer cette personne, soit vous êtes déjà avec cette personne depuis un certain temps, ou ça peut être déjà une triangulaire. Donc pour moi, ça concerne plusieurs cas de figure, c'est à vous de voir maintenant comment ça vous parle. Mais ce qu'on voit bien ici dans ce tirage, c'est que on va enfin comprendre ou se rendre compte du fait que on est plutôt face à une relation dite rapide, une relation superficielle, une relation qui ne va pas durer très longtemps ou qui n'a pas duré très longtemps non plus, parce que tout dépend de votre point d'évolution. Peut-être au moment où vous regardez cette vidéo pour la première fois, et ben vous venez déjà d'entamer la relation. Ah, et c'était pour vous une conclusion maintenant que vous voulez tirer, que bon, c'était une relation rapide, hein, c'était superficiel, tout est passé comme ça, voilà, rapidement, évidemment, et ça a fini rapidement. Ce que je vois ici, ça peut être quand même aussi un moment durant les 2 semaines à venir dans lesquelles vous allez vous rendre compte
de ce fait-là. Hein, peut-être que vous allez avoir des drapeaux rouges, des signes, des choses comme ça qui vont se passer, qui vont vraiment vous aider à comprendre que bah tiens en fait, hein, ce n'est pas une relation prometteuse pour l'avenir. Peut-être c'est une relation, c'est quelqu'un à considérer comme ça pour un certain temps, mais ce n'est pas nécessairement pour construire et aller très loin dans l'avenir. Hein, et je pense ici, pour certains aussi, il y a de fortes chances hein, que la rencontre, elle était faite rapidement. Genre vraiment, voilà, on s'est rencontrés, rapidement on a fait des choses ensemble. Voilà, on dirait que... Vraiment, on dirait qu'on a brûlé des étapes, quoi, d'accord? Et en général, je dis pas dans tous les cas, parce qu'évidemment, il y a toujours des exceptions dans la vie, mais en général, les relations qui démarrent très rapidement, vraiment, là on brûle plusieurs étapes au début, finissent rapidement aussi également. En général, ces relations-là ne durent pas très loin dans l'avenir. Des fois, ça peut prendre des semaines, des fois, ça peut prendre même des jours, des fois, ça peut prendre quelques mois, mais en général, la majorité des cas, ce n'est pas des relations qui durent dans le temps. Parce que justement, on a brûlé des étapes. Au début, peut-être c'était... voilà, tout feu, tout flamme, on a les papillons dans le ventre, on voit la vie en rose, etc. Et voilà, un jour, on tombe bien hein, voilà, sur Terre et que hein, la tête un peu devient beaucoup plus positionnée, un peu plus sur les épaules et on regarde la vie telle qu'on doit la regarder. Et après, évidemment, on se rend compte, bah tiens... voilà, c'est pas nécessairement ce que je voulais. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai ici. Hein, donc en plus c'est bon, après on a le nom et les blessures, donc le nom pour moi c'est clair, il n'y aura pas une évolution derrière cette relation, il n'y aura pas une suite hein, plus tard, et aussi la carte des blessures montre bien quand même qu'il y a une déception. Hein, pour certains c'est peut-être une légère déception, pour d'autres ça peut être une déception un peu plus importante, tout dépend de comment vous allez vivre et le temps aussi que vous allez passer avec cette personne, parce qu'évidemment hein, je sais pas, si c'était une relation finalement qui a duré quelques jours, peut-être elle va pas vous décevoir comme une relation qui a duré quelques semaines et quelques mois, enfin, vous voyez. Allez, on va finir avec une carte conseil pour vous mes amis les poissons. Bah écoutez, on va prendre celle-là. On a le 2 de la prospérité. Alors, je vous lis le message. On vous dit, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc je vous explique un petit peu ici, c'est vraiment la gestion de la priorité des choses. Voilà, hein, que ce soit professionnel, bon ici on vous a parlé du professionnel parce qu'en général cette carte c'est l'équivalent du 2 de denier, hein, une carte vraiment qu'on associe majoritairement au travail, aux finances, mais pas que. Donc pour moi c'est une carte qui vous dit il faut balancer les choses, il faut équilibrer les choses, il faut revoir peut-être l'ordre de priorité des choses que vous devez faire dans votre vie. Et c'est possible que cet instant T, vous êtes un peu, entre guillemets, submergé et dépassé par les événements, parce que vous devez faire ceci, vous devez faire cela, et votre énergie, elle est éparpillée partout. C'est normal, ça arrive, on a des cycles de vie qui sont comme ça. Maintenant, pour vous protéger, pour vraiment protéger votre énergie, n'hésitez pas à prendre du temps pour revoir un peu l'ordre de priorité des choses. On est des êtres humains, on ne peut pas tout faire. Maintenant, vous serez beaucoup plus efficace si vous faites une chose proprement, vous la terminez parfaitement, et après vous passez à autre chose, au lieu de commencer plusieurs choses à la fois, attaquer comme ça en plusieurs fronts, et puis après vous retrouvez avec une énergie qui est complètement épuisée, et enfin vous pouvez rien terminer. D'accord? Voilà, je vous laisse sur ça, prenez bien soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.